Salut, je m'appelle Sacha et je suis militante trans russe. Et je fais cette vidéo un peu en urgence parce que je voudrais parler d'une nouvelle proposition de loi qui a été annoncée juste cette semaine à Gosduma, donc au Parlement russe, et qui est une loi tout simplement anti-trans qui souhaite interdire la transition par la voie chirurgicale et aussi la transition administrative aux personnes trans. Et je sais qu'avec la Russie, on est un peu habitué aux actualités horribles, démoralisantes, aux lois réactionnaires, etc. Mais je voudrais vous assurer que ce n'est pas juste la routine, ce n'est pas juste la routine de la Russie sous Poutine, ce n'est pas juste une énième loi réactionnaire, c'est bien plus que ça, c'est probablement la plus grosse attaque sur les droits LGBT de toute l'histoire de la Russie contemporaine. Donc il m'a semblé très important d'en parler avec vous aujourd'hui. 6 или 5 полов напридумывали. Вот трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Alors, cette proposition de loi, elle est pour l'instant très simple. Elle consiste d'une seule page. Elle contient que quelques articles qui apportent des modifications dans les lois déjà existantes. Et donc, cette proposition de loi postule qu'il ne sera plus possible pour les personnes trans d'avoir recours à des chirurgies de transition, de changement de sexe. Et cette loi, elle aussi affirme qu'il ne sera plus possible pour les personnes trans de changer leur état civil sans avoir d'abord changé du sexe. Donc, vous voyez, cette proposition de loi, elle crée une espèce d'impasse, une espèce de paradoxe légal où pour obtenir un changement du genre à l'état civil, il faut avoir recours à des chirurgies, mais on ne peut pas avoir recours à des chirurgies parce que c'est aussi interdit par la loi. Donc, tout simplement, si cette loi elle passe, la transition des personnes trans va devenir de jure et de facto illégale en Russie et dès cette année. Pour l'instant, on a juste une proposition de loi qui n'a pas été encore examinée ni en première ni en deuxième lecture, qui n'a pas été modifiée. Donc, par exemple, on ne sait pas encore si cette loi elle sera rétroactive, donc si elle aura aussi effet sur les personnes trans qui ont déjà effectué des chirurgies, qui ont déjà effectué des changements d'état civil, mais potentiellement, elle peut mettre hors le champ légal des dizaines de milliers de personnes trans si elle est rétroactive. Cette loi, elle va aussi, bien sûr, criminaliser les médecins, les chirurgiens, les endocrinologues qui souhaitent toujours offrir des soins à des personnes trans, même en clandestinité. Il est important de comprendre que cette loi anti-trans, ce n'est pas une offensive législative isolée. Cette loi, elle s'inscrit dans le sillage d'une loi qui a été déjà passée l'automne dernier en Russie, une loi contre la propagande LGBT, et qui a interdit toute mention des personnes LGBT dans les médias, dans les livres, dans le cinéma, sur l'Internet, et qui a envoyé en prison des simples YouTubeurs qui faisaient des vlogs sur leur vie en tant que personnes LGBT. Et donc, ces lois au pluriel, elles s'inscrivent dans un imaginaire politique, dans un projet idéologique de Poutine pour la Russie, un projet idéologique profondément réactionnaire. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Le gouvernement de Poutine lance des attaques contre la communauté LGBT, certes pour distraire la population des défaites militaires sur le front avec l'Ukraine que la Russie a envoyé en février 2022, mais aussi pour réaliser la vision de Poutine pour la Russie, une vision profondément réactionnaire et traditionnelle qui s'appuie sur la famille chrétienne et hétérosexuelle et qui se pose presque en miroir
à la vision de Poutine de l'Occident, un Occident qui serait dépravé avec la liberté sexuelle à tout va, avec les enfants qui transitionnent et évidemment avec les parents 1 et parents 2. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les personnes trans ont déjà été forcées à immigrer par des centaines, peut-être même par des milliers. On n'a pas vraiment de chiffres pour estimer le phénomène, mais les personnes trans ont déjà été forcées à émigrer depuis le début de la guerre à cause de la conscription militaire qui a été lancée par l'État russe en plusieurs vagues qui ont touché toutes les personnes qui ont un état civil masculin. Donc, les femmes trans qui n'ont pas pu encore changer leur état civil ou au contraire, les hommes trans qui ont accompli leur démarche de transition administrative et qui avaient un état civil masculin. Enfin, il est aussi important de souligner que ce projet de loi s'inscrit dans une politique nataliste de l'État russe qui cherche à restreindre l'accès à l'avortement, à favoriser les naissances et qui donc a besoin d'un foyer cis et hétérosexuel pour réaliser ses objectifs démographiques. Des objectifs démographiques qui ne sont évidemment pas aidés par le fait que le pays est engagé dans une guerre depuis plus d'un an, qui a fauché des dizaines de milliers de jeunes hommes conscrits russes et qui a aussi poussé plus d'1 million de citoyens russes à l'exil permanent. Donc voilà une politique nataliste et qui dit politique nataliste dit punition de tout ce qui sort de la norme sexuelle et de genre. Je sais que pour vous les Français, ce ne sera pas très difficile de l'imaginer, mais le Gosduma, le Parlement russe, ce n'est pas un vrai organe politique. Il n'a pas de sa propre agentivité. La Gosduma, c'est juste une chambre d'enregistrement des vœux de notre monarque, Vladimir Poutine. Félicitations. 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 Merci bien. Donc, on a toutes les raisons de penser que cette loi, elle va passer parce qu'elle n'a pas été proposée par un député marginal, aléatoire de la Gosduma, mais elle a été portée par le vice-président de la Gosduma, Petr Tolstoï, et elle est soutenue par 400 députés sur 450 du Parlement russe. Le regard de l'histoire, la Russie n'était pas invitée aux commémorations de la libération d'Auschwitz aujourd'hui. Quelles leçons vous en tirez? Comment est-ce que vous réagissez? Ça, c'est encore un exemple d'hypocrisie occidentale et européenne de ne pas inviter ceux qui ont libéré Auschwitz. Et au lieu de Russes, qui on a invité les représentants de LGBT. Génial. À mon avis, ça c'est un signe d'une dégradation politique, morale et dégradation historique de l'Europe. Enfin, cette proposition de loi, elle met juste sur le papier, elle réalise tout ce que dit Poutine sur les personnes trans depuis des années. C'est juste la manifestation sous forme de la loi de sa rhétorique. Le passage de cette loi va rendre la législation en Russie une des plus réactionnaires du monde sur les questions du genre. On le rappelle, interdire la transition juridique et médicale à des personnes trans, c'est de les exclure de toutes les sphères de la société, de l'éducation, du marché du travail, du système de soins. C'est aussi pousser les personnes trans au suicide et en faire des cibles faciles pour des crimes de haine. Dans le contexte actuel, il sera très difficile pour les personnes impactées par cette loi de fuir la Russie. Premièrement, pour les personnes trans pauvres, les coûts d'immigration sont beaucoup trop élevés. Et deuxièmement, ce sera d'autant plus difficile parce que les frontières de beaucoup d'États européens sont fermées à des citoyens russes. Les citoyens russes que les États de l'OTAN tiennent pour coupables pour la guerre déclenchée par le dictateur qui les opprime. Il me paraît évident que face à cette situation gravissime, les propositions des organisations libérales russes à écrire à des députés de Gosduma qui ont déjà été 400 l'automne dernier à voter la loi contre la propagande LGBT sont complètement hors sol et inadéquates. Face à cette attaque du gouvernement de Poutine sur la communauté LGBT, il faut une mobilisation internationale pour réclamer l'ouverture totale des frontières à tous les réfugiés et notamment à des personnes qui fuient la Russie à cause de la guerre et à cause des lois réactionnaires. Il faut aussi investir et faire vivre les réseaux de solidarité qui existent déjà pour aider à des personnes LGBT, à des réfugiés LGBT, de s'installer dans les pays où la réaction ou la législation réactionnaire n'est pas aussi avancée. Cette loi barbare anti-trans réactualise l'urgence du renversement du régime réactionnaire, xénophobe et anti-ouvrier de Vladimir Poutine. Un renversement qui ne sera possible que par la
alliance de la classe ouvrière et des classes populaires russes avec toutes les personnes qui sont opprimées par l'État russe. Il devient plus que jamais urgent que les revendications trans et féministes soient portées par l'ensemble du mouvement social, car il est clair que des batailles comme ça, nous les personnes trans, on ne peut pas les emporter seules.